Et voici Entre les lignes avec Clément Viktorovitch. Bonsoir Clément. Bonsoir. Ce matin, vous avez allumé France Info et vous avez entendu Éric Ciotti, le candidat à la primaire du Parti Les Républicains, était l'invité du 8h30 France Info avec Marc Fauvel et Salia Braclia. Et cela vous a inspiré une réflexion étonnante. Qu'est-ce que cela implique vraiment de dire ce que nous disons? Eh oui, c'est bien cela. Alors, je reconnais que formuler ainsi la question peut sembler incongru, mais rassurez-vous, tout devrait s'éclairer en écoutant Éric Ciotti. Quand on lui a demandé ce matin quelle était la meilleure manière de qualifier sa candidature, la réponse était claire. Il est tout simplement le candidat de droite. Je me sens totalement en phase avec la volonté des militants républicains d'avoir des idées fortes, de se situer clairement à droite. Aujourd'hui, une enquête d'opinion dit que le pays n'a jamais été autant à droite. Les militants réclament des idées de droite. J'ai intitulé ma campagne « À droite » avec un point d'exclamation, signe de volonté de porter des idées droites, de ne pas m'excuser, de ne plus nous excuser d'être de droite. Alors justement, quelle Ces droite ? idées, elles sont là. 6 fois le mot droite en moins de 30 secondes. Ne faites surtout pas ça chez vous. Éric Ciotti est un professionnel. Alors, d'un point de vue politique, son affirmation paraît tout à fait fondée. Cela fait longtemps qu'il s'est affirmé comme l'un des responsables politiques les plus à droite parmi les républicains. D'un point de vue rhétorique, en revanche, on peut davantage s'interroger. Pourquoi ressent-il un tel besoin de marteler ce qui semble aller de soi, a fortiori pour des militants LR qui sont clairement ceux auxquels il s'adresse dans le cadre de cette primaire? Et alors Clément, aidez-nous, pourquoi donc? Eh bien la réponse tient à une règle fondamentale en rhétorique, le principe de pertinence. C'est un principe assez élémentaire. En tant qu'auditeurs et auditrices, nous partons du principe que les individus ne parlent pas sans raison. S'ils prennent la peine de formuler un énoncé, c'est que cet énoncé n'allait pas de soi. Et donc, quand nous voyons quelqu'un marteler avec insistance, ce qui devrait être une évidence, nous avons tendance à chercher une signification plus profonde. C'est ainsi que les individus parviennent à produire ce qu'on appelle de l'implicite, c'est-à-dire à nous faire entendre une chose qu'ils n'ont pas véritablement dite. En l'occurrence, si Éric Ciotti prend le temps de préciser que lui est de droite, encore de droite, toujours de droite, eh bien c'est peut-être que ses adversaires, eux, ne le sont pas vraiment. Voilà comment, par effet de contraste, il parvient à les faire passer pour mous ou modérés, sans avoir eu à assumer son attaque explicitement. Est-ce que c'est un principe qui est spécifique à la politique? Et non, pas particulièrement, cela vaut pour chacun et chacune d'entre nous. C'est pour cette raison que nous pouvons nous sentir agressés par un collègue qui lancerait en réunion « Moi, vous savez, je travaille beaucoup ». Spontanément, on va avoir envie de répliquer « Mais moi aussi », parce qu'on sent bien qu'il peut y avoir une attaque implicite derrière. Inversement, si on veut insinuer qu'un concurrent, par exemple, n'est pas totalement honnête, il suffit de dire « Moi, vous savez, je suis peut-être cher, mais je respecte les règles ». Tout le monde va comprendre. Parler de soi, cela peut être une manière très efficace de critiquer les autres. Est-ce que cela vaut pour toutes les stratégies de martèlement? Alors non, et d'ailleurs je vous ai trouvé une vieille archive piquante. Écoutez ce que disait il y a 20 ans un certain Manuel Valls. C'était pendant les débats organisés dans le cadre de la primaire qui, souvenez-vous, avait désigné François Hollande comme candidat du Parti socialiste. Personne ici a le monopole de la gauche. C'est là où je me sens profondément de gauche. Et quand je parle de sécurité, c'est parce que je suis de gauche. Nous, à gauche, quand je parle de laïcité, c'est parce que je suis de gauche. Être de gauche, et quand je parle du désendettement, c'est parce que je suis de gauche. Et parce que je suis de gauche, je souhaite qu'on dise la vérité. On retrouve exactement la même stratégie de martèlement, mais à l'époque, l'effet produit était radicalement différent. Justement parce que Manuel Valls était, lui, perçu comme incarnant l'aile droite du Parti socialiste. Ce qui signifie que, dans ce cas, le principe de pertinence joue à contre-emploi. Résultat, un score de 5% pour celui qui avait besoin de préciser qu'il était bien de gauche à la primaire de la gauche. Et je crois que, pour nous, tout cela est riche d'enseignements. Les mots ont de l'importance. Le simple fait de formuler un énoncé implique déjà de reconnaître que cet énoncé ne relevait pas de l'évidence. Souvenons-nous-en, parce que ce principe ne vaut pas que pour les politiciennes et les politiciens, il s'applique également à chacune et chacun d'entre nous au quotidien.